Nous sommes le 27 juillet 1977 en Côte d'Ivoire et il y a un remaniement ministériel qui va faire beaucoup parler. Suite à ce remaniement ministériel, des ministres clés très importants, célébrissimes, vont être démis de leur fonction, vont quitter le gouvernement ivoirien. C'est la mise en place du gouvernement 10, Houphouët-Boigny, et désormais, la Côte d'Ivoire sera confrontée à une grosse rumeur qui dira que ces ministres qui ont quitté le gouvernement ont été à la base d'un gros détournement de fonds. Bref, on en parle maintenant. Ce remaniement ministériel qui a eu lieu le 27 juillet 1977 est le résultat d'une longue série de questionnements, d'une longue série de réflexions. Et cela survient suite à un détournement de fonds dédié, consacré à la mise en place de la réalisation du projet sucrier de Côte d'Ivoire qui a été lancé par le président de la République de Côte d'Ivoire d'antan, M. Félix Houphouët-Boigny. En fait, tout commence en 1974. En 1974, le président Félix Houphouët-Boigny effectue pour la première fois depuis 1969 une grande tournée dans les régions du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire, régions défavorisées en comparaison au développement que connaît le reste du pays, surtout le sud de la Côte d'Ivoire. Les inégalités entre le nord et le sud deviennent évidentes. Et pour combler ces inégalités, le président va chercher, en dehors de l'économie de plantation qui fleurit dans le sud du pays, qui seront consacrées au reste du pays. C'est ainsi qu'un programme d'urgence de 21 milliards de francs CFA est décrété par le président de la République. De nombreux villages vont également être promus au rang de sous-préfecture. Tout ça pour répondre à ce problème. Mais ce qui va changer la donne, c'est ce qui va se passer à l'international. Sur le marché mondial, il y a l'affolement et la spéculation sur le coût du sucre. Le sucre qui était à 50 francs CFA le kilo va passer à 300 francs CFA le kilo. Fin 1974. Donc le prix augmente. C'est dans ce contexte politique et économique qu'en décembre 1974, Asséguéla, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, va annoncer la réalisation immédiate d'un gigantesque programme sucrier pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit en réalité de plus de 10 complexes agro-industriels situés dans les régions ouest, nord et centre de la Côte d'Ivoire, de la production en régime de croisière de 550 000 tonnes de sucre, ce qui va déboucher finalement sur la création de plus de 30 000 emplois. Et ce projet sera réalisé par le président de la République d'antan, ce qui va déboucher le 2 mai 1975 sur son discours qu'il tiendra à Fès-Késédougou lors de l'inauguration du tout premier complexe sucrier construit, installé en Côte d'Ivoire. Après ce discours, beaucoup vont se tourner vers les prochains sites vers lesquels seront déployés le reste du programme. On parle de plusieurs sites, dont Fès-Késédougou 2, qui doit être réalisé entre 1878 et 1979, Borotou-Poro entre 1878 et 1979, Sérebou entre 1978 et 1979, Tachiola entre 1979 et 1980 et Zenoula entre 1979 et 1980. Voici donc le projet qui est mis en place par le président de la République pour répondre aux problèmes face auxquels la Côte d'Ivoire se trouve et apporter encore des usines qui vont conduire la Côte d'Ivoire vers son développement tant souhaité et qui a été impulsé depuis des lustres. Mais pendant la réalisation de ce projet, un problème surviendra et sera connu de tous, suite au remaniement ministériel qui aura lieu le 27 juillet 1977. En fait, le président de la République va soupçonner certains de ses ministres. Le ministre Henri Konan Bédié, ministre de l'économie et des finances, le ministre Mohamed Diawara, ministre du plan, le ministre Abdoulaye Sawadogo, ministre de l'agriculture, et le ministre Arsène Asher Assouan, ministre des Affaires étrangères. Ces ministres sont soupçonnés d'avoir surfacturé en réalité le coût de la réalisation de ces projets. Ils ont donc augmenté les dépenses qu'il fallait pour la réalisation de ces projets dans certains endroits. Et le président de la République, l'ayant appris, va être à la base de leur démission. J'ai promis dans notre lutte contre la disparité régionale d'installer des complexes sucriers dans le nord. Les projets ont été mal étudiés. On a surfacturé. C'est ce qui sera connu de tous quelques jours après le remaniement ministériel. La rumeur va donc enfler en Côte d'Ivoire. En 1977, c'était une information qui était connue de tous. Le remaniement ministériel a eu lieu parce que certains ministres ont détourné les fonds publics. Ils ont volé l'argent de l'État. Mais quelques années plus tard, on aura une toute autre version relativement à ces faits. En fait, il faut savoir que dans les années 70, le président Félix Houphouët-Boigny avait lancé un projet, Côte d'Ivoire 2000. Ce projet qu'il lançait
était dédié à un développement profond et concret qu'il comptait apporter à la Côte d'Ivoire. Il a été confié à ces 4 ministres-là, ministre du Plan, de l'Économie, de l'Agriculture et des Affaires étrangères. Il faut savoir que ce projet confié à ces ministres, ceux-ci vont l'analyser. Et dans la brochure que le ministre Mohamed Diawara, ministre du Plan, va produire, les ministres avaient proposé sur le plan de l'immigration, par exemple, de réduire le recours à la main-d'œuvre immigrée. Ils avaient aussi proposé comme stratégie l'ivoirisation de la vie politique, économique, sociale et culturelle de Côte d'Ivoire. Cette vision était catégoriquement différente de celle que le président de la République portait à cette époque. Parce que le président Félix Houphouët-Boigny avait initié pendant cette période l'installation de la double nationalité. L'objectif était de permettre aux Ivoiriens et aux Burkinabés de posséder les 2 nationalités. Donc, si je vis au Burkina et que je suis burkinabé, je peux être également ivoirien. De même pour celui qui vit en Côte d'Ivoire. C'était un projet qu'il avait initié, mais les Ivoiriens, de façon majoritaire, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un référendum, ont refusé ce projet-là. Donc, la vision qui était proposée par les ministres était en contradiction avec ce qui avait déjà été proposé par le président de la République. C'est donc la contradiction qu'il y avait entre ces ministres et le président de la République qui vont conduire à leur éviction du gouvernement. Et comme à l'époque, il y avait déjà une rumeur qui tendait à signifier que le ministre de l'économie et ses collègues ont participé à un détournement de fonds, cela a été soufflé, gonflé et a participé à la couverture des dessous de leur limogeage. Et l'une des preuves qu'il n'y avait pas séparation entre le président de la République et ses ministres s'est matérialisée par la suite. Donc, après qu'ils aient quitté le gouvernement. Et l'un des exemples les plus pertinents est le cas du ministre Henri Konan Bédié. Il faut signifier que pour le président Félix Houphouët-Boigny, M. Bédié était brillant. C'est ainsi que 3 jours après son limogeage, il a dépêché la fille de M. Amadou Ampateba auprès de M. Bédié pour lui dire qu'il était son choix. On ne sait son choix par rapport à quoi, mais il était son choix. C'est ainsi que le président Félix Houphouët-Boigny va envoyer M. Bédié à la SFI, la Société financière internationale, une structure de la Banque mondiale, où il va apprendre à travailler pendant une longue période. L'objectif étant de se perfectionner et de revenir au pays. Le président Félix Houphouët-Boigny avait donc choisi M. Henri Konan Bédié dès cette période-là. En ce qui concerne les autres ministres, il faut savoir que M. Assouan Acheur également était très proche du président. Il est même devenu maire de Cocody. Et lorsqu'on parle de maire à l'époque, c'était pas des élections en tant que telles. C'était une sorte de nomination faite par le président de la République. En ce qui concerne le cas de M. Diawara, il était à la base de nombreuses entreprises économiques qui sont nées en Côte d'Ivoire. On parle des banques telles que Ecobank et consorts. Tous les ministres étaient vraiment proches du président Félix Houphouët-Boigny jusqu'à son décès. Voici donc en réalité comment les événements du 27 juillet 1977 se sont déroulés et ont fini. Pour en savoir plus sur la Côte d'Ivoire et les événements qui peuvent vulgariser intéressent beaucoup les Ivoiriens, n'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner à notre compte et si possible nous rejoindre également sur YouTube où on fait beaucoup de vidéos relatives à la Côte d'Ivoire. Alors, avant que la prochaine vidéo ne sorte, si vous êtes intéressé vraiment à l'idée de savoir quel a été le fond du programme sucrier déroulé par le président Félix Houphouët-Boigny, n'hésitez pas à le signifier en nombre en commentaire afin qu'on se penche sur ce sujet et qu'on nous apporte tous les éléments des réponses dans les détails les plus près. Merci d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'oublie pas de la partager et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo.